Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on revisite un petit peu nos awards de 2024, Martin. Un petit peu. On fait les drames sans drame, on en fait 5 chacun. Oh, yes! Slangela! Salut Martin! Bonjour Alain! Allô à la maison, on espère que vous allez bien. En effet, lors de notre review 2024, on avait fait différentes catégories, puis on avait fait le drame sans drame. C'était une catégorie que les gens avaient aimé. Les gens avaient beaucoup apprécié. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est, y en a-tu d'autres, tu sais, dans la liste, parce que t'en avais un que je dis, ouais, je suis d'accord, puis etc., etc. Fait qu'on en a ressorti chacun 5. Puis on va vous les présenter. Si quelque chose, qui vous intéresse, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire, un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le. Parlez-en à vos amis. 5 drames sans drame. Martin, je te laisse commencer. Écoute, j'ai pas le choix. J'en ai parlé dans ma revue 2024. On va passer tout de suite. Tu le ressors déjà, là? Je le ressors déjà, comme ça va être fait. Le Glen Scotia Double Cask. Très beau choix, ouais. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'il a gagné, de mon côté, le award en 2024. On parle d'un ABV 46, 85 et 25. Que dire de plus? Ouais. C'est de la chair de pêche, des écorces de pommes, un soupçon de vanille, un petit côté salin, un bel éventail de bois carbonisé ou oakinesque, super bon en bouche. On tombe plus dans la vanille, un petit peu plus en bouche, j'aime ça. Mais du sucre, c'est huileux, un peu herbacé. Oui, c'est un bon produit. C'est un bon produit. Glen Scotia, à ce prix-là, de Campbelltown, allez-y. Go, non, c'est ça. Tout à fait. Ouais. C'est indéniable. Ouais. Mais oui, en plus, c'est un whisky qui a une belle rondeur, un beau caractère. Allez-y, ayez pas peur. Un drame sans drame aussi, c'est quelque chose qui coûte pas trop cher. On s'en va pas dans un whisky à 200$. Non, on peut s'en passer une bouteille, puis tu fais, c'est pas grave, on recommence. On fait deux pour 200. Mon premier, ben simple, Martin. Vas-y donc. Bowmore 12. Hey, tu sais quoi le pire? C'est que je regardais mon Bowmore 12 à 42$, pour ceux qui connaissent la blague. Puis j'ai fait, ça reste un drame sans drame, c'est excellent. Moi, j'ai aucun problème à me servir un Bowmore 12 de façon régulière. Le 15 aussi, mais on parle du 12 là. On parle de 40% d'ABV. Donc, un lundi soir, ça passe, ça le fait. 75$, il n'est plus 42$. Mais c'est très... Quand je dis c'est très simple, ne le prenez pas simplet, là. C'est pas un whisky niais. C'est parfait. Je pense que je vais y aller avec toi. C'est simple, dans le sens que ça fait la job de façon très simple. T'as une petite fumée très légère. T'as du zeste d'orange, des fruits, peut-être des tranches de citron, etc. C'est de la vanille, du miel en bouche. C'est très léger, c'est un 40% d'ABV. Très léger. C'est très léger. Mais t'as quand même le petit côté côtier qui t'amène, pas inintéressant. Puis c'est quand même un peu huileux. Mais très léger. Très léger. C'est pas en amourcan, non, on n'est pas là. Mais c'est très huileux. C'est long comme finish. C'est un beau finish très très long. Un petit peu de cendre, d'agrumes à la fin. C'est très agréable. C'est un bon drame sans drame. Moi, j'y retourne sur ma quatrième bouteille déjà. Mais c'est vraiment très bon. Et à 75$. C'est abordable. Pour notre marché, encore une fois. C'est très abordable. Bowmore 12. Bowmore 12. J'ai beaucoup de 12, tu vas voir, Martin. Ben écoute, j'ai des 100 heures, j'ai des 12 aussi, j'ai des 10 ans. Je vais continuer avec mon prochain, tiens. Vas-y. J'avais pas le choix de prendre le Hareng 10 ans. Ah ben oui. On parle de temps que t'en parles. Ah oui, mais 86$, pas 86$, plutôt, mais 85$ avec 46 d'ABV. Pour moi, au nez, on va retrouver notre fameux l'herbe, la verdure, l'herbe séchée. Ça a un petit côté même biscuit, tu sais, les fameux les biscuits au beurre, là, un peu. Pas des goglus. Pas des goglus. Des socialty. Des socialty, mettons. En bouche, c'est très doux, c'est mielleux, quand même un aspect maltais.
Le fruit vert, c'est très intéressant. C'est légèrement amer et salé en fin de bouche avec le petit côté malt. Pour ce prix-là, c'est un très, 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 très beau whisky. Ça va chercher le petit côté côtier que j'apprécie, même s'il n'est pas à outrance. Mais c'est un très, très, très beau. Il faut avoir un Arandis, je pense. Moi, je pense si vous êtes moindrement collectionneur dans vos bouteilles, si vous êtes un daily sipper, un buveur de whisky de façon quotidienne, désolé, j'essaie de faire du franglais sa sortie, mais ça vous prend un Arandis, ça se boit vraiment, vraiment très, très, très bon choix. Mon deuxième, je te surprendrai pas, Martin, et c'est le plus onéreux de ma liste. Vas-y. 100$. Je dépense pas 100. Je dépense pas 100. Ben, quel 42. Ben, ça... surprise. Depuis le temps qu'on en parle, un Kill 42, c'est du Campbelltown à son meilleur. Puis, on en a parlé dans différentes capsules, etc. T'as un petit peu de fruits confits, t'as de la guimauve rôtie, un petit peu de peat, mais très, très, très léger. Au palais, c'est les notes, encore là, d'agrumes, d'orange. C'est du Campbelltown. Ça fait 2 fois, je le dis? Oui, ça fait 2 fois, je le dis. Butterscotch. C'est bon. C'est doux en bouche, là. C'est velouté. Je pense que ça représente plein de beaux profils en même temps. C'est ça qu'on retrouve dans un seul whisky. Et c'est ce que j'aime beaucoup de Campbelltown, en passant aussi. Et là, c'est exactement un drame de Campbelltown. Oui. Pour moi, c'est la représentation physique de ce que Campbelltown devrait être, oui. Il y en a plein d'autres bons, là. Il y en a plein d'autres bons. Mais quel 42, 46%, 100$ à la SAQ. Ouais. Écoute, pour mon troisième, je vais peut-être te surprendre, mais je vais avec le Peat Monster de Compact Box. Effectivement, tu me surprends, là. Écoute, à tous les jours, un Peat. Ben, voilà pourquoi j'ai amené le Peat Monster, parce qu'en réalité, ce n'est pas un monstre du tout. Non. Soyons honnêtes. C'est un petit monstre qui fait... C'est un petit monstre qui fait... C'est un petit cute, là, tu sais. On parle d'un ABV de 46, 82 et 50. C'est très abordable. Au nez, oui, on sent la tourbe, on sent le petit côté salin. Je trouve qu'au nez, il y a un beau profil comme le Koila. Oui. Il semble vraiment au nez, c'est dans les mêmes styles, un petit peu herbacé, un petit peu médicinal. Mais là, en bouche, une tourbe, mais tellement légère, on tend vers le chêne. C'est très botanique, c'est très floral. Du côté bacon fumé, c'est un bel équilibre. C'est un très bel équilibre. Enfin, là, c'est doux, mais en même temps, c'est très persistant. On retrouve un petit peu le côté floral puis la tourbe. C'est pas de la tourbe à outrance, c'est quasiment une belle introduction des fois, je vais dire ça comme ça. Puis, je pense que pour un daily sipper, quand tu dis « Hey, je veux prendre un bon verre de tourbé », ben, ça le relaxe. Ça puis le Scarabus. T'aurais pu aller dans le Scarabus, j'y ai pensé. J'y ai pensé énormément dans le Scarabus, qui est un autre super beau profil, mais très dur à trouver souvent. C'est ça. Voilà. Pour mon troisième, je reste dans le 12 ans. Je te l'ai dit, j'ai une pause de 12. Puis c'est quelque chose que j'ai redécouvert il n'y a pas si longtemps. Oh. C'est quelque chose que j'avais bu en Écosse avec Eric. Je pense que j'ai une photo, je vais essayer de la mettre. Et que je me suis dit, ben tiens, je vais retomber dans cette palette-là. Un Old Pulteney 12. 12, oui. Ben oui. On parle de quelque chose qu'on peut boire de façon fréquente. 40% d'ABV, très léger, 89$. Mais là, on a le côté côtier. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon, mais pas trop fort. À la fin, là, c'est vraiment un finish, là, c'est du citron avec de la saumure. Et ça, avec une huître. Par exemple, vous mangez des huîtres un mardi. Vous pouvez prendre des bulles, mais ça va le faire. Ça va le faire, là. Ça va le faire avec un bon saumon. Avec un bon morceau de poisson. Old Pulteney 12. Une coquille Saint-Jacques. Une coquille Saint-Jacques. Avec ça. Voilà. Un spaghetti aux fruits de mer. Hein, sauce blanche. Donc, je t'ai vendu. On retourne vers le whisky. Vanille, c'est des essaims d'abeilles. C'est plus honeycombs, parce que j'essayais de traduire mon honeycomb. T'as un petit côté cireux, je vais dire ça comme ça. Exactement. Là. Ouais, okay. T'as un petit peu de menthe, un petit peu d'écorce de citron. C'est vraiment pour 89$, je le répète, à 40%. Old Pulteney, il y en a de très bons. Le 15 est excellent, le 17 aussi, etc. Mais Old Pulteney 12, oui, et c'est très facilement disponible. Ça,
à tous les jours, aucun problème. Oui, non, je te Hein? le Quand même. donne. Écoute, plutôt, je vais aller dans les 12. OK, t'as un peu, là. Tu t'en vas où? Tu t'en vas au 12. Hey, un Redbreast. Non, Ah, non. non, je t'allais Vas-y. plus loin que ça. Je peux pas passer à côté du Hanok 12. Ah, ben oui, bon Du choix. Hanok 12 ans, on parle d'un Ouais. ABV de 40. Ouais, 91 dans notre Ouais. marché. Ouais. Puis même qu'on peut le trouver moins cher. moins cher, on Ouais. dit ça comme ça. Écoutez, c'est très aromatique, mais c'est quand même robuste. Puis, pour moi, au nez, il y a le... Là, je cherche le nom, je pense que c'est le chèvrièvre ou le honeysuckle. La petite fleur qu'on retrouve Ok. souvent au printemps ou en début d'été. Oui. Puis on a souvent cette odeur-là dans le bourbon. Les Américains s'en servent beaucoup dans Exact. le... Fait que c'est peut-être pour ça que je l'ai pris ici. Mais c'est très frais, c'est céréalier. En bouche, c'est balancé, c'est bien sucré. Il y a un petit côté madère que j'aime bien. Ouais. La crème de cacao, le pain grillé, ça se mélange bien. Puis en même temps, ça coule tellement Ça vite. coule très bien. C'est une belle longueur, le chêne à la fin, l'orge. Moi, tu finis ton verre, tu fais Ah, prends on va prendre un autre, autre. pas grave, là. Tu sais, là, Ouais. c'est ça que j'adore Et du Hanok c'est 12. quoi? C'est ça, un drame sans drame. Et voilà. Écoute, mon quatrième, pardon. Je vais te surprendre sans te surprendre. Vous vous rappelez, si on regarde la capsule 2024, j'avais mis le Rare Breed. Le Rare Breed. C'est pas là que je vais, Non, parce que non, je voulais mais pas le t'as mettre dans la raison. liste, je voulais en mettre des nouveaux. Je m'en vais chez Jack Daniel. Ouais. Le Bonded, Non, le Single Barrel. le Single Barrel. Single Barrel, pour moi, ça reste encore un très beau produit Jack Daniels. Puis je suis pas fan, là. Désolé pour... Les amateurs. C'est un Américain, là. Mais non, parce que c'est un Américain. Mais 47% d'ABV à 65 $. J'avoue. C'est un excellent produit de Jack Daniels. On parle... c'est vraiment de oakinesque. On a le chêne. On goûte la céréale. On goûte le maize. Mais il y a quand même une partie de rye, puis je connais pas le mash bill, je suis désolé, je me suis pas préparé convenablement, mais on goûte un peu le rye, puis les épices de ça. C'est toasté, c'est vraiment très bon. C'est ça, j'allais dire. Je pense que le rail fait toute la différence Ouais. parce qu'il y a un petit côté plus corsé, Ce toasté. côté épices, anisé Épices. même. Puis je vais dire, là, méchamment, là, pour nos auditeurs, là, ce n'est pas le number 7. Là. On Non, est non, non, non. loin C'est de pas une là shot du de tout. Jack and Coke, là. Voilà, Allez c'est pas là, un là. Jack Non, 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 ordinaire, non, non. c'est très raffiné, Ouais. c'est très bien travaillé. Puis c'est une belle longueur à la fin, un beau finish, encore là j'avoue. avec un peu d'agrumes et beaucoup de céréales sucrées. On goûte, mais c'est très agréable pour moi avec le Rare Breed, je l'ai dit déjà d'entrée de jeu, mais c'est JD Single Barrel, allez-y, c'est vraiment très bon. Écoute, je finis, puis moi, je vais aller dans mon... Je dépasse notre Hmm. marque un peu de 100 $. Oh non! Vas-y. J'arrive à 101 et 75. Je sais, À cause j'ai- de la taxe. j'étais un bad boy. Mais je suis resté dans le 12 ans, moi aussi. OK, ben voyons. J'ai pas le choix, fallait que je parle du Bunnahabhain 12. Ah, un Buna 12, ben oui. Le Bunna 12, Ben oui. malgré qu'il est un petit peu plus cher que les autres, on parle d'un ABV de 46,3, 101 $. Pour moi, c'est un super beau délice. C'est un beau sipper, ça. Ouais. C'est un très beau whisky. C'est très frais, un petit peu floral au nez. Moi, je trouve qu'on retrouve les algues. Tu parlais de ton côté côtier là, de chez Old Putney. Ouais. Là, on a vraiment au nez là, des algues, le malt, il est riche, les fruits secs. Puis là, on le met en bouche, là, puis oh my god, les notes de noix, de sherry. C'est dominant avec un petit peu de vanille, même de la marmelade. Puis là, c'est pas peated, là. Non, Zéro Bunnahabhain n'est pas P. peated dans ce cas-là. Là. Ouais. Dans ce cas-là. Bon choix. Puis on finit avec une amertume quasiment comme du chocolat noir, des herbes séchées, la petite pointe salée à la fin, là, juste bien équilibré. Il me semble que c'est le summum, ça, du... Je Du te daily l'accorde, sipper, puis, là. tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas revisité un Buna 12, là, puis tu me donnes le goût. Là. Mon dernier, je m'en vais dans le funky. Ouf! Mais le funky disponible, là. Très important. 82 $, 46% d'ABV. Craig Alaki 13. J'étais sûr que t'allais me sortir un 13 ans. Là, on a des pommes du verger, un petit peu de popcorn. C'est funky, hein, Craig Alaki, on l'a déjà dit. On le dit. Mais ça se boit à tous les jours relativement bien. Mais c'est un beau funky, ça se dit-tu? Oui, ça se dit. On a des... T'aimes beaucoup l'ananas? Oui. L'ananas grillé. Tu l'as au palais un petit peu. Avec des
des fruits d'été. Tu sais, une petite framboise, Ok, une tu petite tombes mûre, des un petit peu, murs plus, ouais, des baies, etc. vraiment, Puis ouais. avec des amandes puis des noix à la fin. C'est vraiment funky, là. C'est quelque chose de particulier, là. C'est pas accessible. Non, oui, c'est accessible à tout le monde. Oui, c'est accessible Bon, à tout le monde. je viens de changer d'idée en vous le disant. C'est pas standard Highland Speyside, Mais ça mais ça le fait. mais ça se dit-tu, je pense Ouais. que son funkiness fait en sorte que, justement, tu finis ton drame, tu fais Ouais, je vais y retourner. je vais y retourner. Ouais, c'est Tu sais, ça. là, Ben, c'est là que je suis allé dans toute ma liste en me disant oui, ok, c'est quelque chose que je peux prendre tous les jours, mais ça se peut que j'en prenne 2. Puis ton Bouna, ben là, tu viens de me tenter. Ah, le Falloir- Bouna, là, Je pense que je vais aller prendre un petit Bouna, je sais pas ça. Fait que mon dernier, c'était le Craig Alaki 13, 46% d'ABV, 82 $, SAQ. Allez-y, vraiment, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Merci Martin, Merci, c'était le Alain. fun. On espère que vous avez apprécié à la maison. Dites-nous dans les commentaires, c'est quoi votre daily sipper? Puis là, quand je dis daily sipper, c'est quelque chose que vous prenez de façon régulière. Puis, il y a des gens que je connais qui mettent des photos puis que je sais qu'est-ce qu'ils boivent. Là. Puis je veux juste dire, là, je veux pas le mélanger avec un mixeur. Là. C'est pas votre non, Jameson ou un. Non. Malgré qu'un Jameson, on peut le prendre straight, là. C'est pas ça que je dis. C'est pas un CC, là. Mais c'est pas un CC, là. C'est Exactement. vraiment quelque chose qu'on boit né puis qu'on Exactement, apprécie. qu'on apprécie beaucoup. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà. Si vous buvez, s'il vous plaît, conduisez pas. Soyez responsable en buvant de l'alcool. Et on vous dit... Drum on!